Je tiens à commencer cette vidéo en vous expliquant ce que j'ai sur le visage. C'est une histoire assez triste, c'est même très gênant à raconter. J'ai décidé de nettoyer ma peau avec une machine à points noirs. Mais le seul problème, c'est que j'ai changé d'embout, donc j'ai mis un embout qui faisait plus ou moins cette taille. Voilà. Cette taille, c'est simple, il fait cette taille là, l'embout. Et j'ai fait le premier côté du visage et ça a été, là je suis juste un petit peu rouge parce que j'avais quelques boutons, mais ça va partir dans quelques heures, j'ai toujours ça quand je nettoie ma peau. Donc c'est rien de bien vilain, de ce côté là ça va. Mais alors là, de ce côté là, moi franchement c'est... Sur le moment même je savais pas si rigoler ou pleurer, j'ai commencé à rigoler de nerfs. Puisqu'en fait je vais devoir vivre avec ça pendant quelques temps. Donc pour vous expliquer ce que j'ai fait, c'est que j'ai nettoyé ma peau de ce côté-là. Ici, vous voyez, j'ai un petit trou. En fait, j'avais un gros point noir, ça faisait hyper mal, donc je l'ai enlevé. Comme vous voyez à cet endroit-là, il n'y a pas de souci, il y a juste un petit peu de rougeur pour mon point noir. Gros problème, je déplace l'embout juste là et je sais pas. Il s'accroche à ma peau d'une de ces façons, mais hyper fort. J'ai essayé de redescendre avec la machine pour pouvoir enlever la machine de mon visage parce qu'il n'y avait pas moyen. Et arrivé là, en fait, je n'arrivais pas du tout à enlever la machine, c'était trop fort. Donc j'ai essayé de trouver le bouton pour pouvoir éteindre la machine, sinon il n'y avait pas moyen de l'enlever. Et encore, après ça, il a fallu que je tire sur ma peau pour pouvoir l'enlever. Et voilà, voilà ma petite histoire très triste. C'est comme ça que je me retrouve avec un bleu sur le visage. Donc un petit peu ici légèrement, mais ça va partir assez vite je pense. Mais celui-ci, je crois que je vais devoir vivre avec quelques temps. Oui, voilà. Après cette petite histoire plus ou moins triste, ça dépend le point de vue. Bref, il y a pire dans la vie, je vais rigoler à petits coups et ça va aller. On se retrouve aujourd'hui pour tester une des nouvelles palettes de chez Action. Action nous a sorti plein de nouveautés ces derniers temps. Et il y a également deux palettes, je vais vous en présenter une aujourd'hui et une à mon avis elle sera en ligne cette semaine. Donc aujourd'hui nous allons tester la Bloom palette. Franchement le packaging il est très beau, il fait vraiment quali. Franchement, pour le prix, moi je trouve que Action nous font vraiment des super beaux produits. Et nous avons 21 fards d'un gramme chaque fard. Ici, nous avons les noms et les numéros des teintes. Et à l'intérieur, nous avons un miroir. Et voici comment se présentent les couleurs de la palette. Quand je l'ai vu la première fois, en fait, j'ai eu l'impression d'avoir eu déjà vu. Comme si ces tons-là, je les connaissais, comme si je les avais déjà vus. Et en creusant un petit peu dans ma tête et en fouillant dans mes palettes, j'avais bien raison. Je vais vous montrer mon air de déjà vu. Donc voilà. Je vous les mets là comme ça. Donc d'un côté, nous avons la Urban Decay, la Born to Drown. Et de l'autre côté, nous avons la Bloom de chez Max More. Donc je vous laisse juger, je vous laisse regarder les teintes, mais c'est très similaire, c'est très inspiré je pense. Maintenant niveau qualité, ça serait vraiment un truc de fou si celle-ci serait à la même qualité que celle-là. Je doute, mais on va voir ce que la Bloom palette a dans le ventre. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais elle coûte 3,99 € si mes souvenirs sont bons. Et nous avons quand même 21 fards avec 1 gramme de fard à chaque fois. Et je tiens à signaler que cette palette, elle est vegan. Je ne sais pas si je vous ai également dit, mais c'est de la marque Max More. Donc Max More est la marque qui est vendue chez Action, qui nous sort plein de maquillage très souvent. Donc bien entendu, là je vais aller faire un léger teint, je vais essayer de camoufler tout ça. Je ne vais pas faire une grosse base parce que je vais rester à la maison aujourd'hui, donc je dois pas faire un truc de foufou. Et ensuite, on se retrouve pour tester la palette ensemble. Bon voilà, je suis venue faire une légère base. J'ai également appliqué une base à paupières. Voilà, j'ai essayé de camoufler le mieux que je pouvais, mais on voit quand même. Je vais légèrement vous rapprocher, n'ayez pas peur, je n'ai pas fait mes sourcils, on le voit. Et on va essayer donc cette palette. Je pense que je vais faire deux yeux différents, comme ça on pourra tester vraiment le maximum des couleurs de la palette. Je vais enlever d'abord le petit plastique qui est ici. Ah, quelle satisfaction! Franchement, moi je trouve que pour le prix, c'est génial d'avoir également le miroir. C'est vraiment top. Donc je vais venir prendre cette première teinte qui est ici, qui est à beige. Et celui-ci, je vais venir appliquer en dessous de l'arcade sourcilière des deux côtés. Bon, ce que je peux dire, c'est qu'il n'est pas très clair. Vous pouvez le voir. Je vais peut-être venir appliquer celui-ci. Il m'avait l'air irisé, mais je pense qu'il est mat aussi. On verra bien, mais il est plus clair.
Je vais venir le appliquer par-dessus. Voilà. Pour venir rattraper tout ça, je pense que c'était pas le plus clair de la palette, le premier que j'ai pris. Donc voilà. Franchement, aujourd'hui, je suis vraiment arrangée avec mon fou bleu, mes sourcils qui sont pas faits. Mais j'avais vraiment envie de tourner. Donc cette couleur là, elle est légèrement irisée comme vous pouvez le voir. C'est pour avoir vraiment une petite couleur de base qui vient éclaircir l'arcade sourcilière. C'est beaucoup plus beau, je vous assure, quand vous avez fait vos sourcils. Ensuite je vais continuer avec cette teinte-ci. Je ne sais pas vous dire les noms parce qu'ils ne sont pas marqués juste là. Je peux vous dire que la teinte se prélève vraiment bien. Ils sont un tout petit peu poudreux. Mais ça, même les plus grandes marques peuvent être poudreuses. Donc je vais commencer par cet œil-ci. Je vais commencer et terminer, bien entendu, celui-là. Bon, je vous ai rapproché encore un tout petit peu. Donc je viens appliquer cette teinte en teinte de transition. Waouh! Franchement, moi je dis waouh! Il y a une sacrée pigmentation. Je suis vraiment choquée, je m'attendais vraiment, mais vraiment pas à ça. Je vais venir reprendre un petit pinceau un peu plus clair. Un petit pinceau un peu plus clair, oui, bien sûr. Je vais venir prendre un petit pinceau un peu plus fluffy et je vais prendre la couleur un peu plus claire, donc celle-ci. Donc c'est toujours dans les tons de rosé orangé. Et je vais venir l'appliquer juste ici pour venir dégrader les deux couleurs. Waouh, même celle-ci, elle est vraiment bien pigmentée. Je suis vraiment choquée jusque maintenant, je suis ravie. Et je viens étirer la matière ici vers le coin externe. Ensuite, je vais venir appliquer cette petite teinte-ci. On ne le voit pas bien à la caméra, mais c'est un genre d'irisé doré assez champagne irisé. Je vais venir l'appliquer avec un pinceau un peu plus plat. Et je vais l'appliquer ici, en coin interne. Bon, c'est fort possible que cette couleur-là... Voilà. Elle ne s'applique pas bien avec le pinceau. Donc, je vais venir la prendre avec le doigt. Et je viens illuminer le coin interne. Et ensuite, j'ai quand même envie de venir appliquer cette teinte-ci qui est un léger bronze satiné. Je viens le prendre toujours avec mon doigt. Et je viens l'appliquer vers le milieu de la paupière. Et je suis venue prendre également un petit peu de celle-ci et estomper vraiment le tout. Bon, j'ai envie de vous dire que les couleurs comme ça pailletées sont pas très pigmentées, en tout cas pas celle-ci. Mais les couleurs mates, comme vous pouvez le voir, elles sont vraiment terribles. Et appliquer cette couleur-ci en ras de cils avec un pinceau un peu plus plat. On va laisser cet œil-là comme ça. Je pense que on a testé déjà pas mal de couleurs, même si on voit pas beaucoup les irisés comme vous pouvez le voir ici. Mais on va venir tester les autres couleurs. Donc on va se diriger plutôt vers les teintes un peu plus froides, les verts, les bleus, les gris pailletés, les anthracites. Donc, je vais venir prendre cette teinte-là qui est un léger marronné, mais en vrai, on voit qu'il y a des sous-tons quand même un peu plus mauve. Et je vais venir l'appliquer en teinte de transition. Ensuite, je vais prendre cette teinte-ci. Le pinceau est juste un peu sale, mais je vais les décharger sur ma petite éponge pour nettoyer les pigments. Je vais venir faire la même chose que de l'autre côté. Je vais venir estomper les bords ici. Oh là là! Elle avait l'air plus claire sur la palette. Excusez-moi, je bouge dans tous les sens pour l'encadrement. Je sais pas pourquoi. Franchement, jusque maintenant, je suis vraiment très fan des couleurs mates. Elles sont hyper pigmentées. C'est un truc de ouf. Bon, je vous dis, le maquillage n'aura rien à voir. Franchement, c'est des couleurs que j'aurais vraiment pas mis ensemble. Mais je vais venir tester quand même cette teinte-ci. Elle me fait vraiment envie. Et j'ai envie de voir ce qu'elle a dans le ventre. Voilà, comme elle est sur le doigt. Franchement, je n'ai pas de gros espoir par rapport à l'autre. Et je vais l'appliquer ici en milieu de paupière. Pour être sincère, cette couleur-là, elle est beaucoup plus présente que celles qui sont là. Franchement, elle est mieux. C'est pas le top, mais je dois dire qu'elle est quand même mieux. Elle s'étale mieux et elle est beaucoup plus présente sur les yeux.
Et pour terminer, je vais venir essayer aussi ce vert sapin un petit peu ici. Et je vais le mettre en coin interne. Je vais essayer de le mettre avec un petit pinceau boule parce que c'est pas évident d'y arriver avec mon doigt. Mais je sais pas ce que ça donnera avec le pinceau. D'accord, il est quand même présent. Nous avons de la présence. Donc voilà, celui-ci, on le voit quand même assez bien. Et pour terminer, nous allons reporter au ras de cils la première couleur de transition que nous avons appliquée. Donc l'espèce de marron un peu mauve. Je sais pas pourquoi je baisse ma tête quand je fais le ras de cils. Ouh, j'ai la poil de l'œil. Donc voilà, je vais venir terminer mes yeux et je reviens pour vous dire ce que j'en pense de la palette. Me voilà, les yeux sont terminés. Je suis venue appliquer tout simplement un petit liner et un mascara. Pour en revenir à cette palette, je vous laisse juger par vous-même les couleurs. Franchement, je vous rappelle que cette palette, elle coûte 3,99 € et nous avons quand même 21 fards. Et les mats, ils sont juste terribles, ils sont ouf. Vous voyez bien la pigmentation. Pour le prix, je m'attendais vraiment pas à ça. Franchement, moi je trouve que pour le prix, nous n'avons pas à nous plaindre. Elle vaut vraiment ces 3,99 € et j'en suis vraiment assez ravie. Elle a des couleurs que j'aime bien et je pense que c'est des couleurs que je viendrai encore une fois utiliser. C'est une palette assez complète. Nous avons du neutre, nous avons un petit peu de teinte chaude et nous avons également des teintes froides. Et voilà, mon avis final, c'est qu'elle vaut ces 3,99 € et si vous l'avez dans votre magasin, je vous dis foncez. Vous avez plein de possibilités avec cette palette, vous avez vraiment de quoi faire. N'hésitez pas également à me dire en commentaire si vous voulez un test avec la Born to Round de chez Urban Decay pour les mettre à confrontation et voir ce qu'elles ont dans le ventre toutes les deux et comparer les couleurs également. Moi personnellement, elles m'ont l'air assez similaires. Je pense qu'ils se sont beaucoup inspirés quand même de la Born to Round. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez mis la main dessus, si vous l'avez eu dans votre action, si vous êtes passé à côté, si elle vous donne envie ou pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du maquillage, si vous préférez le côté un petit peu plus sombre ou le côté assez estival, je dirais. Ça, c'est le genre de maquillage que je viens faire au printemps-été. Mais malheureusement, la saison est passée, donc nous sommes dans l'automne. Il faut commencer à foncer les couleurs. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je fonce les couleurs en automne et en hiver. Et ensuite, je réclaircis pendant l'été. Donc voilà. N'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à commenter et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Suivez-moi également sur Instagram que je vous laisse en barre d'infos. Et moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!